Les aléas du direct, la troisième partie, toujours ici depuis le siège de Thau Aglo, au bord de l'étang de Thau. Le cadre est magnifique. On vous a montré quelques images tout à l'heure, on vous en remontrera. Mais l'esprit est studieux. Regardez ces rencontres qui se déroulent avec des stands installés. Il y a toute une série de conseillers, un avocat que nous avions tout à l'heure sur ce plateau, par exemple, des experts comptables, des banquiers. Oui, les banquiers sont à notre écoute. En tout cas, à la vôtre, celle des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Voilà, on met tout en œuvre ici à Thau Aglo pour accompagner les gens qui veulent créer de l'activité, qui veulent créer de l'économie. Et puis pour parrainer cette belle journée Passion d'entreprendre, on a Daniel Herrero, tenez à mes côtés. Bonsoir Daniel, ça va Daniel? Amis du jour, bonjour. Ma forme est plutôt correcte pour l'instant. Il est rayonnant, le parrain de cette journée que vous avez découvert depuis toutes ces semaines sur TV Sud. Il nous donnera son sentiment sur ce qu'il ressent, de ce qui se dégage de cette ici au bord de l'étang de Thau. Et puis pour en parler avec nous, bien sûr, Pierre Bouldoir, le président de Thau Aglo. Merci, cher président, d'être avec nous. Merci de nous accueillir chez vous. Déjà, première question, pourquoi vous avez proposé à Daniel Herrero d'être le parrain de cette journée? Parce que très habituellement, la métaphore entre le monde de l'économie et le monde du sport est filée par les commentateurs et que Daniel incarne les valeurs que l'on peut retrouver dans ces deux mondes qui, effectivement, ont des ponts entre eux. En même temps, le développement économique, c'est une affaire d'équipe, c'est pas une affaire d'homme seul, comme le rugby. C'est une affaire de confiance aussi, comme les joueurs peuvent se faire confiance entre eux dans un pack ou dans une équipe de rugby ou d'autres sports collectifs. Mais le rugby incarne parfaitement cela, et Daniel Herrero en particulier. On fera réagir tout à l'heure Daniel Herrero. On aura deux reportages dans cette émission avec deux découvertes d'entreprises locales particulièrement, vous allez le voir, dynamiques. L'entreprise Lubrano et l'entreprise Tarbourièche. On situe un peu l'activité économique sur votre coin de terre, Pierre Bouldoir, près de 100 000 habitants. Oui. Sur le Thau périmètre de Thau Aglo. Effectivement, c'est 100 000 habitants, c'est 8 villes qui sont réunies autour du bassin de Thau. Frontignan, Ballaruc-les-Bains, Ballaruc-le-Vieux, Gijan. Oui. Et puis Marseillan, Vic et Marseillan et Mireval. Et là, vous les avez toutes. Vous avez le beau chapelet de nos communes autour du bassin de Thau. Alors, 100 000 habitants plus les touristes, parce que c'est aussi une terre qui accueille beaucoup de tourisme. 100 000 habitants plus les touristes, effectivement, en période plutôt estivale. Et nous essayons, bien sûr, de développer cette période avant et après l'été. 100 000 habitants et les curistes de Ballaruc-les-Bains également, qui sont... 40 000, 45 000 même, je me suis laissé dire. Autour de 40 000 curistes qui, généralement, ne viennent pas ici tout seuls. Donc, un nombre de visiteurs qui est démultiplié. Donc, effectivement, 45 000 habitants autochtones, mais prêts à accueillir, prêts à s'ouvrir aux autres pour échanger avec eux, leur apporter de la richesse et en recueillir ici même. Alors, les activités économiques traditionnelles, on les connaît. C'est la viticulture, bien sûr, encore beaucoup. C'est la conchyliculture. C'est le tourisme, on vient d'en parler. Il y a aussi une activité industrielle qui, de par le port de Sète notamment, reste importante. Vous savez, moi, je n'aime pas trop ce clivage, cette séparation que l'on fait dans l'économie entre des activités traditionnelles et des autres activités, tout simplement parce que quand on dit activité traditionnelle, on a toujours l'impression qu'on renvoie ces activités vers un passé révolu. Or, ce sont des activités que vous venez de citer, notamment la pêche, la conchyliculture, la viticulture, qui sont des activités extrêmement importantes aujourd'hui pour nous dans le présent, et également porteuses de vrais progrès pour l'avenir. Alors, elles cohabitent toujours avec de l'industrie. Autour du bassin de Thau, on sait ce qu'est la richesse industrielle, même si depuis une vingtaine d'années, cette richesse est nettement moins importante que ce qu'elle fut. Nous avons été touchés par les grands mouvements de restructuration de l'industrie mondiale. Cependant, si l'industrie s'est intéressée à nous, s'est installée autour du bassin de Thau après-guerre, c'est parce qu'elle a trouvé ici des conditions optimales de développement. Et si elle est partie parce que,
eh bien, tel était son intérêt, ces conditions de développement, cette richesse locale est toujours présente. À nous de savoir la réinvestir dans d'autres domaines de l'économie. Alors vous le disiez, il faut peut-être arrêter, nous autres aussi commentateurs, de faire trop de clivage entre une économie qui serait ancienne, une économie qui serait contemporaine. Et il y a des possibilités, des capacités d'innovation, même dans les secteurs les plus ancestraux. On en fait la démonstration avec ce reportage, ou en tout cas, les gens que nous sommes allés rencontrer en font largement la démonstration. C'est la famille Tarbourièche, elle est installée à Marseillan. Ils font des huîtres, ils font des coquillages, des moules notamment. Jusque-là, rien de forcément extraordinaire. Mais ils y mettent un caractère de modernité tout à fait intéressant, étonnant. Rencontre, c'est parti. L'entreprise Tarbourièche, ça a commencé avec mon grand-père, qui était producteur d'huîtres de Bouzigues classiques. Et donc mon père a repris le flambeau et il a créé l'huître Tarbourièche en 2005. L'huître Tarbourièche, elle est un peu spéciale parce qu'elle subit des marées artificielles dans l'étang de Thau, où il n'y a pas de marée normalement. On a fait placer des panneaux solaires sur nos parcs à huîtres qui nous permettent de recréer donc une marée bien plus importante qu'en Atlantique. La coquille va changer en termes de force, en termes de couleur et de forme aussi. Et ensuite, la chair sera beaucoup plus charnue, beaucoup plus croquante et douce. Et on va trouver un petit arôme de sucre dans le muscle qui va rappeler les arômes qu'on connaît de noisettes, de champignons dans l'huître. On est plus sur du haut de gamme, entre guillemets. Hein. On va toucher les grains de table, les chefs étoilés, surtout dans les grandes villes et à l'export aussi. On exporte quand même 35 à 40% de la production d'huîtres Tarbourièche quand même, dans le monde entier. On a eu beaucoup de demandes de particuliers qui souhaitaient un vrai lieu de dégustation pour se régaler, avoir un lieu assez idyllique et manger de bonnes huîtres. Donc on s'est lancé, on a ouvert un lieu de dégustation au bord de l'étang, juste en face de nos parcs à huîtres. C'est un lieu assez authentique, c'est un master ostréicole et beaucoup de simplicité. Quand les gens viennent, ils veulent plus repartir. En même temps que le Saint-Barth, on a acquis une barge ostréicole donc qui nous permet de travailler en tant qu'ostréiculteur, mais également d'accueillir du public et de faire visiter nos locaux et nos parcs. C'est un métier qui se perd. Je trouve ça très dommage et beaucoup de personnes nous contactent pour venir faire des visites, pour justement apprendre une histoire, un produit, un milieu. Et ils ont soif de connaissances. Et aujourd'hui, il faut être là pour leur donner, quoi. C'est quand même bien d'expliquer cette passion qu'on a autour du produit. Et on fait de notre mieux pour la transmettre à nos clients. Et ça, on va dire que c'est le plus important. C'est transmettre une passion, une histoire. De la diversification, de l'innovation et tout ça fruit d'une passion. Daniel Herrero, j'ai envie de vous demander de réagir à ce que vous venez de voir, à ce que vous vivez depuis ce matin ici. Bon, moi j'ai la sensation que, je ne peux pas dire que c'est extrêmement rafraîchissant, tu vois, mais là tu as, dans le dernier reportage, tu as la manifestation comme ça de ce que pourrait être un chemin de vie, quoi. Le chemin de vie va passer par une espèce de volonté de vouloir grandir, de se développer, d'aller vers l'avant, d'aller cueillir des étoiles rares, d'aller vers des sensations un peu originales dans le développement, quoi. Ça avance, ça avance. Voilà, c'est passionnant d'entreprendre peut-être. D'ailleurs, un feu un peu intérieur, un peu fort. Elle est servie, la petite. Hein. Eh non, elle est servie de fait. Hein. Elle est servie sur quelque chose qui l'anime, donc qui donne de l'âme, quoi. Hein, qui stimule, qui l'anime assez fortement sur l'idée d'aller vers l'avant. Après, elle a en plus, ce qui me semble, moi, peut-être la beauté des choses du jour, un peu dans le parole du boss, dans ce que je ressens ici sur le lieu, c'est une espèce de fierté identitaire. Elle aime le lieu. Elle aime le lieu, elle aime le territoire, elle aime l'histoire qui s'y passe ici, elle aime sans doute les gens qui l'ont fait, avec lesquels elle a grandi. Elle a une espèce de passion du lieu. Tu vois, passion, c'est, encore une fois, hein, c'est une flamme dévorante, presque exclusive. Hein.
souvent, le passionné, des fois, il est un peu bourricot, il faut savoir. Non, le passionné, il ne fait pas beaucoup de raisonnement, quoi. Tu vois, il est mu par une énergie dynamisante, très dynamisante. Hein. Non, mais c'est la quête. Hein. C'est la dynamisante, ça veut dire dynamique, quoi, la quête. Il n'a pas toujours un gros recul, hein, le passionné. Ça peut dépendre, mais souvent, c'est vers le souffle, vers la chaleur, vers le mouvement, vers l'avant qu'il se déploie. Elle a la passion du lieu. Alors, la passion du lieu, c'est ce qu'en sport, on peut dire parfois, tu vois, la fierté du maillot. Le maillot, c'est jamais qu'un uniforme, de fait. Hein. C'est vrai, quoi. Il faut aimer ton maillot. Je dis, c'est quoi le maillot? Non, mais c'est vrai, quoi. C'est un uniforme. Ah, ouais, mais c'est un uniforme particulier. C'est un uniforme qui porte peut-être l'histoire de tes anciens. Qui porte peut-être la mémoire des gens avec qui tu as vécu ou qui ont vécu avec les tiens. Qui porte une manière d'être au monde sur lesquelles on a quelques fiertés, quoi. Là, elle dégage aussi, quoi. C'est-à-dire que entre le goût d'aller vers l'avant et l'amour du lieu sur lequel elle le vit et les gens avec elle le vit, alors là, ça donne un gros dynamisme. Ça, c'est la source, non pas du succès, hein, mais c'est la source de l'impulsion, quoi. Ça conditionne oui. le succès. Ouais, mais ça fait quand même deux choses. Une, faut-il en être un peu servi quand même? Tu vois, parce qu'entreprendre, c'est presque synonyme d'innover. C'est prendre ensemble dans des choses nouvelles, de fait. Hein. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quand même, ça y est, il faut avoir l'idée d'aller faire des choses que les autres ne font pas. Ce qui serait déjà la définition du courage. Hein. Tu vois, oser faire des choses que les autres ne font pas. Si tu fais un peu comme tout le monde, pas sûr que ça marche. Non, mais ose faire des choses que les autres ne font pas. C'est la grosse définition du courage. Hein. C'est sans doute pas baisser les yeux dans la tempête. On comprend, nous, ici, au sens propre. Comme ça. Daniel Herrero, je vais l'interrompre. Non, mais j'avais pas fini. Non, mais il te donne la parole, après il te castre. C'est pas bon. C'est pas bon. Et castres, ils sont pas mal en rugby aussi. Castres. Oui, mais en rugby. Après, non, j'avais fini en disant... non, mais ça me paraît... Mais Daniel, je peux te redonner la parole tout à l'heure. J'entends bien, encore heureux. Mais non, mais juste l'idée. Si tu me dis ici, quand même, il y a une tradition... Il y a une culture plutôt basée sur le tempérament, sur le courage, sur le généreux. Quand on parle de l'étang de Thau, où que tu sois, dans le monde entier, faut pas flagorner, hein, mais on te dit, c'est pas des endormis. On dit ça plutôt. Ce rapport à la nature, ce milieu-là, cette tonicité-là, cette esthétique-là, fait que, on dit plutôt ça. C'est un des paramètres de la réussite. C'est pas le paramètre exclusif. Hein. Le paramètre de la réussite, de fait, c'est le courage. Hein. Tu vois, c'est le courage. Puis après, allez, je vais montrer du courage. Je vais lui couper la chic. C'est pas facile. Hein. Allez, je finirai avec les pieds tout à l'heure, pas de suite. Avant de me tourner vers Pierre Bouldoir, parce que je sais aussi qu'il aura des commentaires à faire. Allez, je vous envoie un deuxième reportage. On continue notre tour du bassin de Thau avec la famille Lubrano et avec cette activité de boulangerie industrielle. Et là aussi, on va de l'avant. Notre métier avant tout, c'est de la boulangerie. Alors de la boulangerie, ça veut dire fabrication de pain, avec à la base l'achat de matières premières, le mélange de ces matières premières, le façonnage d'un produit, la cuisson, la surgélation aujourd'hui, puisque tous les produits que nous fabriquons, qu'ils soient en cru ou en pré-cuit, sont surgelés. Et ensuite, c'est notre métier aussi, comprend toute la démarche commerciale, la prospection, le marketing, et ensuite d'aller essayer de faire la promotion de nos produits, à aujourd'hui en tout cas sur toute la France et demain sur les pays limitrophes à la France. Aujourd'hui, Lubrano, c'est une quarantaine de personnes. Le site de 7 étant devenu trop petit, il a fallu faire un choix. Soit on restait sur le site de 7 et on restait exactement dans la mesure du moins dans les taux de production que l'on avait, soit on voulait passer un cap et il fallait changer de site. Voilà. Donc il y a 5 ans de ça, en 2007, on a commencé à chercher un nouveau site sur la région, sachant que le fil conducteur un peu de cette recherche était de ne pas être trop loin de 7 pour pouvoir garder l'effectif que nous avions, la main d'œuvre que nous avions, qui était déjà formée, qui possède un savoir
et des gens qui m'accompagnent aujourd'hui pour certains, on va dire pratiquement depuis plus de 16-17 ans. Il était en tout cas pour moi hors de question de partir sur d'autres régions et de perdre ces gens qui m'accompagnent déjà d'une part depuis un moment et qui ont une fidélité envers moi et envers l'entreprise. Et ensuite repartir sur un nouveau site avec des nouveaux investissements et en plus une nouvelle équipe à former, ça aurait été très difficile. Dans un premier temps, de notre côté, on avait fait des recherches indépendantes, mais on ne trouvait pas de terrain qui nous convenait, on ne trouvait pas de surface assez importante par rapport au projet que l'on avait. Il a fallu chercher encore et suite à une rencontre avec Toaglo, on nous a proposé ce terrain-là, qui à l'époque était encore une vigne. Il fallait encore aménager la zone. Bon, pour l'agglo, il y avait encore du boulot derrière, dans le sens où il fallait faire l'acquisition des parcelles et l'aménagement de la zone. Donc ça a pris quelques années. Pierre Bouldoir, le titre de la manifestation, soutenir l'économie, c'est soutenir ce qu'il a créé. Ça veut dire, par exemple, comme on l'a vu dans ce reportage, accompagner un chef d'entreprise qui a besoin de grandir, tout simplement. Ah ben oui, là nous sommes devant un exemple parfait de la bonne coordination entre la puissance publique et son intervention dans le domaine de l'économie et la responsabilité du chef d'entreprise. Toagglomération est là pour aider les chefs d'entreprise à réaliser leurs projets, les soutenir dans leur démarche. Et par exemple, lorsqu'une entreprise déjà localisée qui se développe a besoin de trouver des terrains plus grands pour se réinstaller, alors il est de la responsabilité de Toagglomération, par sa capacité à aménager des zones de développement économique et d'activité économique, à proposer à ces chefs d'entreprise-là de nouveaux lieux d'implantation pour accompagner, faciliter leur développement. Plus facilitateur, accompagnateur que finalement créateur vous-même d'activités particulières. Ce n'est pas votre rôle. Ah non, le chef d'entreprise, lui, est là effectivement pour dynamiser son affaire, son économie et l'économie du territoire lorsqu'on fait l'addition de l'action de tous les chefs d'entreprise. Mais il ne pourra le faire que s'il trouve effectivement sur ce territoire des conditions optimales de développement. Et là, nous intervenons pour effectivement lui proposer des solutions aux problèmes qu'il peut rencontrer. Nous sommes ici dans le cadre de Passion d'entreprendre. C'est une des actions que Toaglo mène pour faciliter le développement de l'économie. Nous accueillons ici des gens qui ont des projets et qui veulent créer leur entreprise. Demain, peut-être qu'après avoir créé leur entreprise et l'avoir développée, ils auront encore besoin de nous, justement, pour trouver des conditions meilleures d'implantation sur le territoire. Et nous serons encore là. Peut-être que, également, parmi celles et ceux que nous recevons aujourd'hui à Passion d'entreprendre, il y aura besoin pour certains d'être recapitalisés au moment où leur entreprise sera grandissante. Et là, c'est la plateforme d'initiative locale qui pourra intervenir. Nous sommes des partenaires, nous sommes ici dans une équipe. Mais chacun dans cette équipe-là a son rôle et il ne peut pas appartenir à Toaglo de créer de l'activité économique. Par contre, de la développer, d'aider ce qu'il a créé, oui. Là, vous êtes dans votre rôle. Alors, mon oreillette me dit que c'est fini et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de tenter de donner le mot de la fin à Daniel Herrero. Tant pis, je vais me faire découper en morceaux, mais je suis pris entre le marteau et l'enclume. Daniel, un mot de conclusion? Un mot, c'est castrateur, vous l'avez compris. Mais enfin, non, on pourra dire qu'il y a comme ça une incontestable volonté, tu vois, qui se perçoit et qui se ressent de se développer. Si tu dis grandir, c'est aller un peu plus haut, mais de se développer. Et que cette volonté, elle est quand même basée sur un tempérament historique, une manière d'être au monde ici, qui fait que quand même, il y a toujours probablement l'espérance qu'on peut bâtir des choses à la fois dans la tradition et probablement dans les modernités. A priori, ici, on n'a jamais baissé les yeux devant personne. Voilà. Bravo, merci beaucoup pour cet esprit de synthèse. On peut l'applaudir. Merci, cher public. Merci à tous d'avoir suivi cette émission ici depuis Frontignan, Ballaruc et puis Toaglo. À très très bientôt sur TV Sud. Demain, les allers du direct, ce sera avec Julien Lamoussière. Très bonne soirée à tous. We want the party up, pump the party, kick it.